Il y a des vérités que l'on devine avant même de pouvoir les supporter. Des vérités qui se glissent dans les fissures de la conscience comme un souffle glacé venant d'un lieu que vous croyez avoir oublié. Imagine une pièce sombre où la lumière refuse d'entrer, où ton propre reflet hésite à se reconnaître. C'est là que commence ce frisson, ce mouvement imperceptible dans la poitrine, comme un souvenir qui s'éveille avant toi. Les médecins modernes appellent cela une anomalie cognitive, un simple artefact de la mémoire. Moi je l'appelle autrement. Je l'appelle le premier murmure de ta vie précédente, ce moment où ton âme te regarde en silence, attendant que tu sois assez courageux pour comprendre que tu n'es pas né vierge, que tu n'es pas un début, mais une continuité. Tu marches avec des ombres qui ne sont pas nées avec toi, et pourtant, elles te suivent comme si elles te connaissaient mieux que ta propre voix. Peut-être as-tu déjà senti cette sensation bizarre de reconnaître un lieu où tu n'as jamais mis les pieds, un visage qui t'est familier alors qu'il appartient à un inconnu, ou cette peur étrange qui surgit sans raison logique, comme un avertissement venu d'un passé dissimulé sous des couches de chair et de temps. Ce n'est pas une coïncidence, et tu le sais. Ce n'est jamais une coïncidence. C'est ton âme qui frappe doucement à la porte, comme une main patiente mais insistante qui veut te dire que rien de ce que tu vis maintenant n'a commencé ici. Ce secret, tu l'as toujours porté, même dans les nuits où tu crois n'être fait que de fatigue et de silence. Elena Blavatsky le répétait sans détour, nous ne sommes que les héritiers de nous-mêmes, condamnés à revenir encore et encore, jusqu'à ce que la conscience devienne assez vaste pour supporter la vérité. Et la vérité est simple, tu as déjà vécu. Et ce frisson que tu ressens, ce n'est pas de la peur, même si ton corps essaie de te convaincre du contraire. C'est une mémoire en train de s'ouvrir, une porte, une brèche, une déchirure lumineuse dans le voile de ton existence actuelle. Il y a des soirs où, sans comprendre pourquoi, tu ressens une nostalgie qui ne t'appartient pas, un manque impossible à nommer, comme si une partie de toi se souvenait d'un foyer que ton corps n'a jamais connu. Les psychologues appellent cela une mélancolie diffuse, mais ceux qui ont marché dans les mondes intérieurs savent très bien ce que c'est. La plainte d'une vie ancienne, un reste de toi-même qui refuse de mourir tout à fait. La réincarnation n'est pas une promesse poétique. C'est un mécanisme aussi réel que le battement de ton cœur, un système où chaque choix, chaque douleur, chaque élan de courage inscrit une cicatrice dans ton âme. Et ces cicatrices, même si tu ne les vois pas, te gouvernent encore. Elles murmurent derrière tes colères soudaines, derrière tes attirances inexplicables, derrière tes rêves que tu crois absurdes. Rien n'est absurde, rien n'est perdu, tout revient. Tout insiste, tout persiste. Et si tu tends l'oreille, vraiment tu entendras ce que Blavatsky appelait le souffle de l'éternité dans la chair humaine, ce moment où l'on sent que la vie actuelle n'est qu'un masque, un costume de théâtre, un passage temporaire sur une scène immense où tu as déjà joué plusieurs fois, souvent sans t'en souvenir. Mais parfois, l'âme refuse d'oublier. Elle laisse des indices. Un parfum qui te glace le sang sans raison, un rêve si réel que tu te réveilles en larmes. Un mot étranger que tu prononces avec une aisance étrange. Une peur irrationnelle qui t'accompagne depuis l'enfance. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des traces, des empreintes, des signatures anciennes qui t'appartiennent. Et tu peux continuer à les ignorer, comme beaucoup le font, ou tu peux les regarder en face et laisser la vérité te traverser. La réincarnation n'est pas un conte mystique, c'est un rappel. Et ce premier rappel, ce frisson dans ta nuque, ce vertige soudain quand tu contemples le silence, c'est la preuve que quelque chose en toi se souvient déjà. Tu n'es pas ici pour la première fois. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de te reconnaître. Il existe des portes qui ne devraient jamais s'ouvrir trop tôt, et pourtant certaines d'entre elles grincent doucement quand ta conscience commence à se fissurer. Tu ne les vois pas, mais tu les sens. Elles vibrent derrière ton souffle, dans ce petit moment où ton esprit décroche de la réalité et vacille comme une flamme prête à s'éteindre. Ce sont des portes invisibles, minuscules mais anciennes, qui ne s'ouvrent qu'aux esprits prêts à entendre ce que le monde moderne préfère appeler hallucination, déconnexion, fatigue chronique. Mais tu le sais déjà, ce n'est rien de tout cela. C'est le secret interdit de la mémoire spirituelle qui remonte à la surface, comme un noyé revenant chercher le dernier souffle qu'on lui a volé. Tu peux essayer de détourner les yeux, mais quand une porte intérieure s'ouvre, même un millimètre, la lumière, ou l'ombre, en sort toujours. Elena Blavatsky disait que le danger n'était jamais dans la vérité elle-même, mais dans la manière dont elle se révèle. Et la mémoire des vies passées ne se révèle jamais en douceur. Elle s'avance avec un sourire silencieux, presque cruel, comme si elle savait à quel point tu n'es pas prêt. Tu penses vivre ta première histoire, ton premier amour, ta première tragédie, mais tout cela n'est qu'un écho. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est que la réplique d'un dialogue oublié, répété dans un autre corps, dans une autre époque, sur un autre sol. Le décor change, mais le scénario te suit comme une ombre jalouse. Ces portes invisibles s'ouvrent souvent dans des moments sans importance.
un parfum dans la rue qui te coupe la respiration, un son, une voix, un mot prononcé par un inconnu, et soudain, tu te sens projeté dans une scène dont ton esprit ne possède aucune image, mais dont ton âme connaît chaque détail. C'est une sensation étrange, presque violente, comme si deux réalités tentaient de se superposer dans ta tête. Certains appellent cela un bug du cerveau, mais toi, au fond, tu sens que quelque chose de sacré est en train de bouger. Les neuroscientifiques parlent de souvenirs fantômes, de traces neuronales dormantes, d'informations héritées génétiquement. Mais il existe un point où la science tremble, où le langage scientifique cesse de suffire. Ce point précis, ce vertige intérieur où l'on a l'impression d'être deux personnes dans un même corps, c'est exactement là que s'ouvrent les portes dont parlait Blavatsky. Là où la mémoire spirituelle glisse entre les fissures de la conscience incarnée. Là où le mental, dépassé, abandonne la lutte. Quand ces portes commencent à bouger, la première réaction humaine est la peur. C'est normal. On ne craint jamais ce qu'on comprend, mais ce qui nous dépasse. Et l'idée que tu as déjà vécu, que ton âme transporte un bagage de siècles, d'erreurs, d'amour, de serments brisés et de silences étouffés, cette idée-là n'est pas confortable. Elle te met face à un miroir obscur où ton propre regard semble avoir plus d'âge que ton visage, comme si quelqu'un à l'intérieur de toi te regardait depuis une profondeur insondable. Il y a aussi un autre signe, plus subtil, le sentiment d'avoir trahi quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, ou celui d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, comme si une promesse très ancienne se rappelait à toi. Ce sont des clés, de petites clés qui tournent lentement dans des serrures que tu ne connais pas encore, et tu devras choisir, les ignorer, ou accepter que ta vie actuelle n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. La mémoire spirituelle n'est pas un livre que l'on ouvre d'un geste. Elle est une substance vivante, dense, presque dangereuse. Elle se déplace comme une ombre intelligente, testant ta stabilité psychique. Parce que, oui, tout le monde n'est pas prêt. Quand une porte intérieure s'ouvre trop vite, la réalité peut se déformer. On commence à percevoir trop de choses, des détails dans les regards, dans les gestes, dans les coïncidences. On commence à sentir que certaines personnes ne sont pas vraiment des inconnus, mais des retours. Et c'est là que le véritable interdit apparaît. Comprendre que certaines relations de ta vie actuelle ne sont que la continuation d'histoires anciennes, parfois inachevées, parfois brûlantes de vengeance, de réparation ou de reconnaissance. Rien n'est vraiment nouveau. Même tes plus grandes douleurs ne le sont pas. Elles sont des répliques, des rémanences, des fantômes fidèles. Blavatsky insistait sur ce point. La mémoire spirituelle ne cherche jamais à te punir. Elle cherche à t'éveiller. Elle veut t'obliger à voir que tu portes un héritage que tu n'as pas encore assumé. Elle veut que tu comprennes que tu n'es pas victime du hasard, mais auteur d'une trajectoire qui dépasse ton nom et ton visage actuel. Les portes ne s'ouvrent que pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du décor. Et maintenant que tu sens ces portes bouger, tu comprends que quelque chose en toi est en train de se réveiller. Il y a des histoires que même la science préfère éviter. Des histoires qui dérangent parce qu'elles obligent le monde à admettre que la mémoire n'appartient pas seulement au cerveau. Celle que je vais te raconter a été murmurée dans les cercles de psychanalyse jungienne pendant des années, comme un cas trop étrange pour être classé, trop précis pour être ignoré. C'était un garçon de 5 ans, un enfant calme, un peu trop silencieux, avec ce regard qui traverse les adultes comme s'il cherchait quelque chose derrière leur visage. Sa mère racontait que, dès 3 ans, il parlait de choses qu'il n'aurait jamais pu connaître. Il décrivait une maison en pierre, près de la mer, avec des volets bleus et une odeur d'algues séchées. Il évoquait un chien noir, vieux, borgne, qu'il appelait Rasco. Personne dans sa famille ne connaissait ce nom. Personne n'avait jamais possédé un chien. Mais le plus inquiétant venait la nuit. L'enfant se réveillait en sursaut, trempé de sueur, en criant « Il arrive trop tard! La barque coule! Je ne peux plus respirer !» Sa mère croyait à des cauchemars, jusqu'au jour où il lui décrivit, avec une précision clinique, la sensation de l'eau froide qui s'infiltre dans les vêtements, le goût du sel dans la gorge, la manière dont la mère étouffe le cri avant même qu'il ne sorte. Aucun enfant de cet âge n'a ces mots. Aucun. Ce fut un psychanalyste formé aux travaux de Jung qui accepta de l'écouter. L'enfant, assis sur une petite chaise, les pieds qui ne touchèrent pas le sol, regardait fixement un coin de la pièce, comme si quelque chose ou quelqu'un s'y trouvait. « Je connais la couleur de la mort », dit-il une fois. Sa voix était douce, presque absente. Le psychanalyste sentit sa peau se hérisser. « Et quelle couleur a-t-elle » demanda-t-il. L'enfant répondit « Elle est verte, comme la lumière sous l'eau avant que tout devienne noir. » Au fil des séances, les fragments se recomposèrent. L'enfant parlait d'un homme, un pêcheur d'une autre époque, d'un autre monde. Il décrivait ses mains larges, abîmées, l'odeur du bois humide de son bateau, les cris des mouettes au matin. Il parlait de la mer avec une nostalgie qui ne pouvait pas appartenir à un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa ville. Peu à peu, une image se forma, celle d'un homme qui aurait vécu près d'un village côtier du début du XXe siècle.
mort noyé lors d'une tempête. Et l'enfant donnait des détails. Une cicatrice sur la cuisse droite, le nom du village, la couleur du foulard que sa femme portait le jour de l'accident. Le psychanalyste, dévoré par une curiosité qu'il se reprochait, décida d'enquêter. Il se rendit dans ce village, persuadé qu'il ne trouverait qu'un écho vague, une coïncidence. Mais il trouva bien plus. Il trouva une vieille femme qui, en entendant la description, pâlit comme si un fantôme venait de lui caresser la gorge. Elle connaissait cet homme. Elle avait été sa sœur. Il s'appelait Elias. Il était mort noyé. Et oui, il avait bien une cicatrice sur la jambe droite, laissée par un filet de pêche rouillé. Elle confirma même l'existence du chien borgne, Rasco, mort quelques années après son maître. Quand le psychanalyste revint vers l'enfant, bouleversé, il lui demanda « Comment sais-tu tout cela ?» L'enfant haussa simplement les épaules, comme si la question n'avait aucun sens. « Parce que c'était moi », murmura-t-il. « Je suis revenu pour finir quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. » Une phrase trop lourde pour un enfant de 5 ans, trop consciente, trop ancienne, ce cas fit trembler les frontières entre psyché et mémoire, entre science et mystère. Certains essayèrent de l'expliquer avec des théories rationnelles, cryptomnésie, hasard improbable, construction imaginative, mais ceux qui étaient présents, ceux qui regardèrent seul l'enfant dans les yeux, savaient que rien de tout cela n'expliquait la précision, la cohérence, la densité émotionnelle. Jung avait déjà parlé de ce phénomène, les impressions antérieures, ces traces psychiques issues de vies précédentes, capables d'émerger quand la nouvelle incarnation est encore fragile. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est ce que dit l'enfant lors de la dernière séance. Il regarda le psychanalyste comme si, l'espace d'un instant, c'était lui, l'adulte des deux. « On ne revient jamais par hasard », dit-il doucement. « On revient pour réparer ou pour apprendre. Et si on ignore les signes, la vie recommence jusqu'à ce qu'on écoute. » Ce jour-là, le psychanalyste écrivit dans son journal « La mémoire ne se limite pas au cerveau. Il existe une mémoire plus profonde, plus ancienne, une mémoire qui connaît la mer avant que le corps n'apprenne à marcher. Et depuis ce cas, une question demeure, obsédante, comme une brume qui refuse de se dissiper. Si un enfant peut se souvenir d'une mort ancienne, qu'est-ce que toi, adulte, as oublié parce que cela te ferait trop peur ? La science aime croire qu'elle a réponse à tout. Elle brandit ses instruments, ses électrodes, ses scanners, comme des armes faites pour éclairer les zones obscures du mental. Pourtant, il existe encore un domaine où même les machines les plus sophistiquées hésitent, un territoire que les neuroscientifiques traversent du bout des doigts, comme si une frontière invisible leur murmurait « N'allez pas plus loin ». C'est là que se retrouvent les mémoires anormales, ces souvenirs qui surgissent sans cause physiologique, ces impressions soudaines de déjà-vu si intenses qu'elles semblent déchirer l'espace. Et c'est là que la théorie de la réincarnation, longtemps moquée, commence à s'immiscer dans les conversations académiques, comme une ombre qui refuse obstinément d'être effacée. Les recherches les plus troublantes viennent de laboratoires qui ne croyaient pas du tout à l'âme. Ils étudiaient la mémoire traumatique, les traces mnésiques implicites, les réactions émotionnelles instables. Et un phénomène étrange apparut. Certaines personnes réagissaient intensément à des images ou des sons qui n'avaient aucun rapport avec leur vécu actuel. Un homme se mettait à trembler en voyant un casque médiéval. Une femme fondait en larmes à la simple odeur du bois brûlé. Un jeune patient, placé dans un scanner, ressentait une panique indescriptible au bruit métallique des chaînes, malgré une vie parfaitement ordinaire. Les neuroscientifiques cherchaient une explication rationnelle. Ils parlaient d'associations inconscientes, de symboles archétypaux universels. Mais aucune théorie ne tenait vraiment. Trop de détails, trop de cohérence, trop de précision émotionnelle. Un groupe de chercheurs indiens, inspirés par les travaux de Ian Stevenson, décida alors de pousser plus loin. Ils mesurèrent l'activité cérébrale de personnes qui affirmaient se souvenir spontanément de vies passées. Le résultat fit vaciller plusieurs certitudes. Le cerveau réagissait comme lorsqu'il revivait des souvenirs réels, pas des hallucinations, pas des fabrications. Les zones de la mémoire autobiographique s'activaient, même chez des enfants n'ayant jamais vécu les événements décrits. Les scanners révélaient des schémas identiques à ceux d'un souvenir authentique, comme si l'information provenait directement d'une couche plus profonde du psychisme. Blavatsky l'avait dit 100 ans avant. La mémoire spirituelle ne réside pas dans le cerveau, mais le cerveau en reçoit l'écho. Ce n'est pas un disque dur, mais une antenne. Il capte, il traduit, il filtre, mais la source est ailleurs. Les psychologues modernes, eux, tentent de contourner le mystère. Ils parlent d'inconscient collectif, un concept que Jung a laissé comme un pont entre science et mysticisme. Dans cet inconscient flottent des images, des peurs, des désirs partagés par l'humanité entière. Mais certains patients vont au-delà de l'universel. Ils racontent l'odeur précise d'une rue du XIIIe siècle. Ils décrivent des dialectes disparus, des coutumes régionales oubliées,
des objets dont ils ignorent jusqu'au nom dans leur propre langue. Comment un esprit moderne peut-il inventer ce qui n'existe plus? Une expérience récente, menée dans un laboratoire de psychologie cognitive, a bouleversé l'équipe entière. On montrait à des volontaires des images d'objets anciens, armes, outils, bijoux, provenant de différentes époques. La plupart ne ressentaient plus rien. Mais un petit pourcentage, toujours le même, avait des réactions physiques violentes. Accélération cardiaque, sueur, contraction musculaire. Leur cerveau réagissait comme si ces objets faisaient partie de leur histoire personnelle. Et aucun d'eux n'avait le moindre lien familial avec ces cultures. Quand on demanda à l'un d'eux ce qu'il avait ressenti, il répondit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai connu cette lame. Je me suis vu la tenir. J'ai senti son poids. » Il ne décrivait pas un souvenir imaginaire. Il décrivait un geste, une sensation kinesthésique, une mémoire du corps qui n'était pas la sienne. Les neurologues avaient peur de l'admettre. Certains souvenirs semblent dépasser la biologie. Ils ressemblent davantage à des empreintes, des traces énergétiques que la conscience actuelle hérite sans comprendre. Ce que la science appelle anomalie n'est peut-être que la manifestation d'un mécanisme beaucoup plus ancien, celui que Blavatsky décrivait comme la chaîne d'incarnation. Et si une âme transporte un bagage, alors ce bagage laisse des marques, dans les rêves d'abord, dans ces scènes étranges où l'on se voit vivre dans une époque étrangère, mais avec un naturel déroutant. Puis dans le corps, douleurs inexpliquées, phobie sans cause, attirance soudaine. La biologie moderne commence à reconnaître les traumatismes transgénérationnels, ces mémoires émotionnelles qui traversent plusieurs générations. Alors pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas admettre que le corps actuel pourrait aussi porter les cicatrices d'une vie qui n'est pas physiquement inscrite dans sa lignée? Le plus fascinant est ce que montrent les recherches en physique quantique de la conscience. La mémoire pourrait ne pas être locale. Elle pourrait exister en dehors du cerveau, accessible comme un champ informationnel. Dans cette perspective, la réincarnation n'est plus une croyance mystique. Elle devient un transfert, une resynchronisation, un nouveau corps branché sur une mémoire ancienne. Et si tu as déjà senti cette sensation étrange d'être plus vieux que ton âge, d'avoir une fatigue qui semble dater d'un autre siècle, d'avoir des réflexes émotionnels qui ne t'appartiennent pas, alors tu sais que ce que la science commence à découvrir n'est pas nouveau. C'est simplement la confirmation tardive d'une vérité que l'âme connaît depuis toujours. Tu crois peut-être être seul dans ton histoire, isolé dans ta quête, unique dans tes fractures intérieures. Mais dès que tu t'approches du monde des âmes anciennes, tu comprends que des milliers avant toi ont cherché les mêmes réponses, affronté les mêmes abîmes, senti les mêmes échos qui déforment la nuit. La réincarnation n'est pas une invention moderne. C'est un fleuve souterrain qui traverse toutes les civilisations, un secret que les anciens murmuraient comme on confie un trésor trop lourd à porter. Les bouddhistes l'appelaient samsara, la roue implacable des renaissances. Les Grecs, eux, parlaient de l'âme qui oublie sa vie passée en buvant l'eau du fleuve l'été. Les druides enseignaient que personne ne meurt vraiment, seulement change de vêtements. Et les chrétiens des premiers siècles, ceux d'avant les conciles, croyaient encore que l'âme revenait plusieurs fois pour se purifier. Blavatsky n'a rien inventé, elle n'a fait que réouvrir un livre que l'humanité avait refermé trop vite. Quand on lit les textes anciens, on y découvre des phrases qui brûlent comme des avertissements. Ce que tu ne comprends pas dans cette vie, tu devras le comprendre dans la prochaine. Ou encore, ce que tu détruis revient dans tes mains. Ces paroles ne sont pas poétiques, elles sont mécaniques, elles disent ce que les sages savaient déjà. L'âme transporte tout. Rien ne disparaît réellement. Les actes, les pensées, les ombres, les amours. Tout se dépose en couches, comme les sédiments d'un océan invisible. Dans le bouddhisme tibétain, on raconte l'histoire d'un moine qui, dès l'enfance, connaissait par cœur des chants anciens qu'il n'avait jamais appris. Il parlait de montagnes qu'il n'avait jamais vues, décrivait la fraîcheur du vent qui passait sur les plateaux à 4000 mètres d'altitude. Quand on le mena dans ces lieux, devenu adolescent, il marcha sans hésiter, comme si ses pieds reconnaissaient chaque pierre, chaque tournant. Les moines disaient « Ce n'est pas un miracle, c'est seulement la continuité ». Et cette phrase, dans sa simplicité, détruit toute illusion moderne. Nous ne sommes pas des commencements, nous sommes des fragments en chemin. Dans la Grèce antique, Platon racontait le mythe d'Hère, l'homme qui revint de la mort pour témoigner. Il avait vu les âmes choisir leur nouvelle vie, comme on choisit un destin à assumer. Certains prenaient des existences faciles, d'autres acceptaient des vies lourdes en souffrance, comme s'ils cherchaient à réparer quelque chose. Platon n'avait pas décrit un conte, il avait mis en mots une intuition que beaucoup avaient déjà expérimentée. Le choix de naître n'est jamais totalement arbitraire. C'est une correspondance, une symétrie, une conséquence. Et si tu sens parfois que ta vie porte un poids que tu ne comprends pas, si tu ressens une fatigue que ton âge ne justifie pas, il est possible que ton âme ait choisi ce chemin pour équilibrer ce qu'elle n'avait pas résolu auparavant. Non pour te punir,
mais pour te libérer. C'est cela que les anciens savaient le mieux que nous. La réincarnation n'est pas un cycle sans sens, c'est une architecture précise, une correction subtile. Les traditions gnostiques disaient que l'âme, en quittant le corps, traverse 7 sphères, chacune gardée par une intelligence qui demande un conte, un souvenir, une vérité. Si l'âme n'a pas la réponse, elle revient. Pas comme sanction, mais comme nécessité d'équilibre. Et cette idée, reprise par les mystiques chrétiens, par les soufis, par les sages hindous, crée une image simple. L'âme est un voyageur qui porte un sac. Ce sac se remplit, vie après vie. Et tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas vidé ce qui t'entrave. Blavatsky liait ses enseignements à un principe encore plus ancien, l'Atman, la part divine en chacun, immortelle, inaltérable, mais enveloppée de couches de personnalités successives. Elle disait que la personnalité actuelle n'est qu'une feuille de papier dans un livre de 1000 pages. Tu n'es pas seulement l'individu que tu crois être, tu es aussi tous les autres. Tous ceux qui ont aimé à ta place, menti à ta place, combattu à ta place. Tu es une continuité, mais tu n'en vois qu'un fragment, comme si tu lisais un roman en commençant au chapitre 20. Et parfois, les âmes anciennes se reconnaissent. Une attirance soudaine, un conflit immédiat, une confiance inexplicable. Ces rencontres sont des retrouvailles, pas au sens romantique naïf, mais au sens karmique, profond, presque déstabilisant. 2 consciences qui ont déjà marché ensemble et qui se retrouvent pour continuer ce qui n'a pas été achevé. Ce n'est pas du hasard, c'est de la mémoire. Lorsque tu ressens ce lien étrange avec quelqu'un, une familiarité qui dépasse toute logique, tu touches une vérité que les anciens connaissaient parfaitement. Les relations ne commencent jamais vraiment, elles se poursuivent. Ce qui commence, ce n'est pas la rencontre, mais la conscience de la rencontre. C'est cela, être une âme ancienne, sentir que tout ce qui t'arrive a une racine plus profonde que ton prénom actuel, et reconnaître, parfois avec effroi, parfois avec soulagement, que tu n'es pas seulement toi, tu es aussi tous ceux que tu as été. Il y a des signes qui te suivent en silence, comme des silhouettes au coin de ta vision, prêtes à disparaître dès que tu les regardes en face. Des signes que tu as toujours pris pour des coïncidences, des réactions étranges, des sensations sans importance. Mais une fois que tu comprends le mécanisme de la réincarnation, tu réalises que ces signes sont des fragments d'une vérité trop vaste pour ton esprit conscient. Ils étaient là depuis le début, mais tu n'avais pas encore les yeux pour les voir. Chaque vie laisse des traces, et ces traces reviennent dans la nouvelle existence comme des ombres obstinées qui refusent d'être ignorées. Les anciens les appelaient empreintes karmiques. Blavatsky les décrivait comme des brèches dans le voile terrestre. Les psychologues modernes parlent de résidus émotionnels, mais peu importe le nom, tu les ressens tous les jours. Le premier signe, c'est le déjà-vu. Pas le petit frisson banal dont tout le monde parle, mais celui qui te transperce, celui qui te coupe le souffle, qui te donne l'impression que le temps se dédouble et que tu t'observes toi-même depuis un autre angle. Tu t'arrêtes, incapable de comprendre pourquoi cette scène te semble aussi familière, pourquoi ton corps réagit avant même que ton esprit n'analyse quoi que ce soit. Ce type de déjà-vu n'est pas une erreur du cerveau, c'est une cicatrice de mémoire, une scène que tu as déjà vécue ailleurs, autrement, sous un autre nom. Tu ne la reconnais pas intellectuellement, tu la reconnais instinctivement, avec l'âme, comme un endroit où tu as déjà posé les pieds sans avoir ce corps-là. Le deuxième signe, c'est la peur irrationnelle, la phobie qui surgit sans explication, qui te suit depuis l'enfance, la mer, le feu, les hauteurs, les serpents, l'obscurité. Souvent, cette peur n'a aucun lien avec ta vie actuelle, elle ne vient pas d'un traumatisme récent, elle vient d'une mort. Les archives de vie passée se réveillent parfois brutalement, comme une alarme qui sonne à travers le temps. Le corps d'aujourd'hui panique pour des dangers d'autrefois, comme s'il se souvenait du moment exact où tout s'est arrêté. Le psychisme n'oublie jamais la manière dont il a été brisé. Même si le corps change, la mémoire émotionnelle persiste comme une cicatrice invisible. Le troisième signe, c'est l'attirance inexplicable, cette sensation d'être immédiatement connecté à quelqu'un sans raison. Tu regardes cette personne, et quelque chose en toi murmure « Je t'ai déjà trouvé ». Ce n'est pas de l'amour au sens romantique, c'est une reconnaissance, une mémoire, un écho. Les âmes qui ont marché ensemble se reconnaissent au premier regard, parfois avec douceur, parfois avec une violence émotionnelle qui te secoue comme une tempête. Certaines rencontres te apaisent, comme si tu retrouvais une maison, d'autres te mettent mal à l'aise, comme si tu recroisais un ennemi ancien. Et aucune de ces réactions n'est arbitraire. Le quatrième signe, c'est le talent inné. Cette facilité étrange pour quelque chose que tu n'as jamais appris. Certains enfants jouent du piano comme s'ils avaient traversé des siècles d'entraînement. D'autres dessinent, comprennent des langues étrangères, mémorisent des informations complexes comme si elles leur appartenaient depuis toujours. Le monde moderne parle de dons, mais les anciens savaient que c'était la continuité. Les capacités d'une vie se glissent parfois dans la suivante.
comme si l'âme refusait d'abandonner ce qu'elle a passé des années à construire. Le 5e signe, c'est la nostalgie sans objet. Cette tristesse douce qui te prend parfois, comme si tu regrettais quelque chose que tu n'as jamais vécu. Une ville où tu n'es jamais allé, un paysage que tu n'as jamais vu, une époque qui n'est pas la tienne. Cette nostalgie n'est pas un caprice. C'est une mémoire, un rappel, une blessure. Tu peux vivre toute une vie à ressentir ce manque sans jamais comprendre ce qui manque réellement. C'est l'écho d'une vie ancienne qui t'appelle encore. Le 6e signe, c'est le rêve récurrent. Celui qui revient année après année, presque identique, comme un film qui se rejoue en boucle dans ton esprit. Ce rêve n'est pas un symbole à interpréter, c'est un souvenir, mais déformé, fragmenté, mélangé à des images modernes. L'âme tente de parler pendant la nuit, quand le mental se relâche et que la frontière entre les mondes s'amincit. Certains voient des lieux anciens, d'autres revivent des scènes dramatiques. Certains entendent des voix qu'ils reconnaissent, sans savoir pourquoi. Le rêve n'invente pas toujours. Parfois, il restitue. Et il y a enfin le signe le plus subtil, mais le plus fort, la sensation d'être plus vieux que ton corps. Cette impression étrange d'avoir vécu trop longtemps, d'avoir traversé trop de choses, même si ta vie actuelle n'explique pas cette profondeur. Cette fatigue ancienne qui flotte dans tes os, ce regard que les autres trouvent sage ou mélancolique, ce sentiment que tu portes quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ce n'est pas de la poésie, c'est une accumulation, un poids, une mémoire longue. Blavatsky disait que les signes ne sont jamais donnés par hasard. Ils sont des rappels, des fragments, des avertissements. Ils te montrent que tu ne commences jamais vraiment à zéro, que chaque geste que tu fais maintenant est influencé par ceux que tu as fait en d'autres temps. Et lorsque tu commences à reconnaître ces signes dans ta propre vie, tu comprends que la question n'est pas de savoir si tu as déjà vécu avant. La vraie question est, qu'es-tu revenu réparer cette fois-ci ? Il existe un cycle caché que personne ne voit vraiment, mais que tout le monde subit. Un mécanisme silencieux qui tourne derrière chaque naissance, chaque rencontre, chaque effondrement intérieur. Si tu fermes les yeux et que tu écoutes profondément, tu peux presque sentir ce mouvement, comme un engrenage cosmique qui claque doucement et te pousse vers quelque chose que tu ne comprends pas encore. La réincarnation n'est pas un cercle abstrait, ni un concept pour rassurer les âmes fragiles. C'est une structure, un processus précis, une succession d'étapes que chaque conscience traverse, qu'elle le veuille ou non. Blavatsky l'appelait la marche de l'âme, et elle disait que ce chemin est toujours le même, peu importe le corps que tu portes ou l'époque où tu respires, tout commence dans un endroit où l'on ne possède encore aucun nom. Le premier stade est celui de la fragmentation. Lorsque l'âme quitte un corps, elle ne part pas entière. Elle se sépare, se fissure, se disperse comme de la lumière brisée sur un miroir fendu. Certains fragments sont lourds, faits de regrets, de colère, de promesses non tenues. D'autres sont légers, faits d'amour, de courage, de gestes justes. Cette fragmentation n'est pas une punition, c'est la conséquence naturelle d'une existence, comme une poussière d'expérience qui cherche à se réorganiser. Et dans ce chaos, une question flotte. Qu'as-tu appris ? Le deuxième stade est la dérive. Une période étrange, silencieuse, où l'âme flotte dans un espace que les traditions appellent différemment. Bardo, Akira, Amenti, Sheol, peu importe le nom. C'est un lieu entre deux, un couloir sans mur, un espace où le temps ne ressemble plus à rien. Dans cette dérive, l'âme revoit certains éclats de sa vie précédente, mais non pour les juger. Elle les revoit pour comprendre ce qui lui manque encore. C'est là que naissent les futurs karmas, les leçons inachevées. L'âme ne choisit pas immédiatement une nouvelle vie. Elle attend, elle écoute, elle se contracte, et elle ressent la gravité des vies à venir. Le troisième stade est celui de l'attraction. Comme si une force invisible tirait l'âme vers un lieu précis, une situation, une famille, une lignée. Ce n'est pas un choix naïf, ce n'est pas un tirage au sort, c'est une correspondance vibratoire. L'âme est attirée par ce qui va lui permettre d'évoluer, ou par ce qu'elle doit affronter. Parfois, cela signifie revenir dans une vie douce, apaisante, pour guérir. Parfois, cela signifie se jeter dans une existence difficile, tranchante, pour réparer ce que l'on n'a pas su réparer. Ce n'est jamais arbitraire. Les hindous disent « Tu nais là où ta vibration te dépose ». Et cette phrase est plus scientifique que spirituelle. Le quatrième stade est l'incarnation, le moment où l'âme se rétrécit pour entrer dans un corps minuscule. Une réduction presque violente, l'immensité d'une conscience comprimée dans le cerveau, en formation d'un fœtus. C'est un choc, un oubli obligatoire, une contraction extrême. C'est durant ce passage que l'âme abandonne volontairement ses souvenirs, mais jamais complètement. Elle laisse des traces, des empreintes, des frissons qui ressurgiront beaucoup plus tard. C'est là que se glissent les peurs inexplicables, les talents innés, les nostalgies mystérieuses. Le cinquième stade est l'amnésie. L'âme oublie pour pouvoir recommencer,
Si elle se souvenait de tout, elle serait prisonnière de ses vies anciennes. Elle répéterait au lieu d'apprendre. Alors la mémoire se ferme comme une porte blindée. Mais elle n'est jamais parfaitement hermétique. Parfois, elle laisse filtrer un souffle, un parfum, une intuition. Les enfants, surtout, sont encore proches de cette porte. Ils oublient peu à peu, sauf ceux dont la réincarnation est urgente, intense ou inachevée. Le 6e stade est la répétition. La vie actuelle commence à rejouer les thèmes non résolus de la vie précédente. Une âme qui a fui sa responsabilité rencontrera encore les mêmes dilemmes. Une âme qui a blessé retrouvera ce qu'elle a blessé, sous d'autres formes. Une âme qui a aimé à en mourir retrouvera encore cet amour, mais sous un masque différent. Rien ne disparaît. Tout revient, sous une autre forme, un autre décor. Le monde moderne appelle cela pattern psychologique. Les anciens savaient, ce sont des dettes de l'âme. Le 7e stade est le dépassement. Rare, précieux. Le moment où l'âme, au lieu de répéter mécaniquement, parvient enfin à comprendre la leçon, à changer quelque chose en profondeur, à rompre le cycle du retour automatique. C'est ce stade que les mystiques appellent libération, illumination, éveil, gnose. Cela n'a rien de spectaculaire. C'est souvent un geste simple. Pardonner, dire la vérité, renoncer à la violence, choisir la lucidité au lieu du confort. Mais ce geste suffit à transformer plusieurs vies à la fois. Le dernier stade est le bouclage. L'âme se regarde elle-même, dans une sorte d'espace intérieur où rien n'est caché, et elle comprend alors ce qu'elle est devenue au fil des siècles. C'est une révélation douce pour certains, terrible pour d'autres, mais elle est toujours juste, toujours nécessaire. Et lorsque ce cycle se termine, la question revient, toujours la même. Veux-tu revenir ? Ou veux-tu enfin devenir ce que tu as cherché à être à travers toutes tes vies ? Il existe un phénomène dont personne ne parle vraiment, un phénomène si discret qu'il se glisse dans les familles comme un souffle, dans les groupes comme une ombre, dans les sociétés comme une infection silencieuse. Tu crois que la réincarnation ne concerne que toi, ton âme, ton histoire individuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Une âme n'est jamais isolée. Elle voyage avec d'autres, s'entrelace, se heurte, se répète, et surtout elle contamine. Oui, contamine. Non pas au sens biologique, mais au sens psychique. Quand une âme revient, elle transporte une certaine vibration, dense ou lumineuse, qui se répand autour d'elle, affectant ceux qui marchent à proximité. Blavatsky disait que chaque incarnation modifie tout un cercle d'êtres, comme une pierre lancée dans un lac modifie la forme entière de l'eau. Et elle avait raison. Regarde une famille, pas seulement les liens visibles, mais les dynamiques souterraines. Il y a parfois un enfant qui porte une tristesse que personne ne lui a enseignée, une colère qui ne vient de nulle part, ou une sagesse incongrue pour son âge. Souvent, cet enfant est le retour d'une âme qui a laissé quelque chose d'inachevé dans un cycle précédent, et cette incomplétude pèse sur tout le groupe. Les anciens disaient, quand une âme revient, 7 autres en ressentent le souffle. Ce n'était pas une superstition, c'était une observation. Une énergie se réincarne, et les autres réagissent. Une mémoire revient à la surface, et les autres se réorganisent. Ce n'est pas un choix, c'est un impact. Les psychologues modernes appellent cela les patterns transgénérationnels. Ils observent des peurs, des comportements, des schémas relationnels qui se transmettent sans parole, sans histoire, sans explication. Mais derrière ces mécanismes familiaux, il existe un phénomène encore plus profond. L'âme, en retour, ramène avec elle des charges émotionnelles que tout le cercle absorbe. C'est pourquoi certaines familles semblent constamment lutter contre les mêmes drames. Addiction, rupture, perte, violence, maladies chroniques. Ce ne sont pas seulement des héritages biologiques ou sociaux, ce sont des héritages spirituels, des nœuds anciens, des mémoires partagées entre plusieurs incarnations. Et lorsque l'âme perturbée revient, même incarnée dans un nouveau corps, elle rejoue ses nœuds avec les mêmes âmes qu'elle a autrefois blessées ou aimées. Voilà pourquoi certaines relations familiales sont si intenses, si étranges, si démesurées. On peut ressentir de la haine ou de la tendresse pour quelqu'un que l'on connaît à peine. On peut se sentir en dette envers un inconnu biologique. On peut être protégé par quelqu'un qui, sans le savoir, te reconnaît à un niveau inconscient. C'est cela, l'expansion collective. Un groupe d'âmes qui voyagent ensemble à travers les siècles, se cherchant, se fuyant, se réparant, se détruisant, se sauvant. Mais ce phénomène ne touche pas que les familles. Il touche aussi les groupes, les communautés, les peuples entiers. Il existe des archétypes de réincarnation collective. Blavatsky parlait de champs de distorsion, ces moments où une société entière semble revivre une ancienne fracture. Regarde l'histoire, les guerres qui se répètent entre les mêmes régions, les oppressions cycliques, les renaissances culturelles qui surgissent toujours dans les mêmes lieux. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des mémoires collectives qui cherchent à se résoudre, des âmes groupées qui se réincarnent ensemble pour rejouer un drame historique jusqu'à ce qu'ils trouvent son dénouement. Parfois,
Cette expansion collective prend la forme d'une possession psychique. Une émotion se répand dans un groupe entier. La peur, la colère, la haine, la ferveur. Un individu commence, les autres suivent, comme si leur âme se souvenait de ce sentiment ancien et s'y plongeait à nouveau. Une foule n'agit jamais seulement dans le présent, elle agit aussi dans la mémoire des foules passées. Les sociologues le voient, les spirites le savaient, les mystiques l'ont toujours décrit. Certaines âmes, lorsqu'elles reviennent, réveillent en ces champs collectifs. Elles déclenchent quelque chose d'invisible, comme si leur simple présence rouvrait un vieux chapitre non résolu. C'est pour cela que certaines personnes semblent provoquer des tensions partout où elles vont. Ce n'est pas leur caractère, c'est leur bagage. À l'inverse, d'autres apaisent tout autour d'elles. Elles calment, elles harmonisent, non parce qu'elles ont une personnalité douce, mais parce qu'elles reviennent d'une vie où elles ont appris à pacifier. Et toi? Tu fais partie de quel groupe? Celui qui réveille, ou celui qui apaise? Celui qui répète, ou celui qui libère? Lorsque tu sens qu'un conflit t'enveloppe sans raison, demande-toi, est-ce réellement à moi? Ou est-ce le retour d'un ancien cercle qui cherche à se résoudre à travers moi? Lorsque tu rencontres quelqu'un et que ton cœur se serre comme s'il se souvenait, demande-toi, où avons-nous déjà marché ensemble? Lorsqu'une blessure se répète dans plusieurs générations, demande-toi, quelle âme tente de réparer ce que personne n'ose encore regarder? Car au fond, rien ne t'appartient entièrement, ni tes peurs, ni tes élans, ni tes rencontres, ni ta solitude. Tu es une pièce dans une mosaïque beaucoup plus ancienne. Tu es un fragment d'une âme collective qui renaît encore et encore pour transformer lentement le tissu du monde. Et comprendre cela, c'est déjà commencer à sortir du cycle. Il existe des moments où l'âme comprend qu'elle doit se protéger. Pas du monde extérieur, mais de ce qui vit à l'intérieur d'elle-même. Les mémoires anciennes, les dettes invisibles, les fragments d'autres vies qui cherchent encore une issue. Quand ces forces se réveillent, même la lumière semble hésiter à entrer dans ta chambre. Tu sens un poids sur ta poitrine, une fatigue sans cause, une tension qui n'a pas de nom. Ce n'est pas une crise émotionnelle, c'est un rappel, un avertissement. Un signe que tu entres dans une zone où les vies se superposent et où les frontières entre le passé et le présent deviennent poreuses. Et dans ces moments-là, il te faut un protocole. Non pas un rituel décoratif, mais une vraie stratégie de survie. Une façon de garder ton équilibre quand le fil invisible qui te relie à tant d'autres existences commence à vibrer. La première règle est simple mais difficile. La conscience est ton seul bouclier. Peu importe ce que tu ressens, tristesse, confusion, vertige, tu dois rester éveillé. La plupart des âmes se perdent parce qu'elles s'endorment psychiquement. Elles se laissent emporter par des émotions qui ne leur appartiennent pas entièrement. Elles glissent doucement dans les mémoires d'une autre époque, d'une autre mort, d'une autre douleur. Et c'est là que l'ombre entre. Alors tu dois te tenir droit, même intérieurement. Tu dois respirer lentement, comme si tu retenais ton propre centre. Blavatsky disait « Un esprit présent est un esprit infranchissable ». Elle avait raison. Quand tu es vraiment conscient, rien ne te possède. La deuxième règle, traça immédiatement tes limites. Certaines personnes, certaines situations, certains lieux réactivent des mémoires karmiques. Tu les reconnais immédiatement. Ton cœur accélère sans raison, ton corps se crispe, ton intuition murmure « non ». Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton âme qui sent une résonance dangereuse. Dans ces moments-là, tu dois imposer une limite sans hésiter. Ne discute pas, ne minimise pas, ne t'explique pas. Coupe le contact, raccourcis la rencontre, éloigne-toi physiquement ou psychiquement. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la maîtrise. Une âme en danger n'a pas à être courtoise. La troisième règle, la retraite stratégique. Il y a des jours où tu sens que ton énergie baisse, où une fatigue lourde envahit ton corps, comme si quelque chose aspirait ta force. Ce n'est pas qu'un état physique, c'est un affaissement spirituel. Dans ce cas, tu dois te retirer. Éteindre les écrans, fermer la porte, t'envelopper de silence. Les anciens mystiques savaient que la solitude, quand elle est installée volontaire, devient une forteresse. Le monde moderne confond retrait et faiblesse. C'est faux, le retrait protège. Il te permet de te recentrer, de réassembler les fragments de ta conscience avant qu'ils ne se dispersent. Une âme qui ne se retire jamais finit brisée. La quatrième règle, utilise ton corps comme ancre. Oui, ton corps. L'âme flotte, la mémoire dérive, mais le corps est concret. Il est ton point de gravité. Quand les souvenirs d'autres vies remontent, même en filigrane, le corps peut paniquer. Vertige, frissons, palpitations, illusion de chute. Alors pose tes mains sur quelque chose de froid, sens le sol sous tes pieds. Respire comme si tu arrimais ton âme à ta carcasse. Car le danger, quand les vies se superposent, n'est pas la folie, c'est le détachement. Le risque de glisser hors de ton incarnation, juste assez pour vaciller. Le corps t'empêche de te dissoudre. La cinquième règle,
Nomme ce que tu ressens. Pas avec les mots du mental moderne, stress, fatigue, angoisse, mais avec les mots de la conscience. Mémoire, écho, retour. Parce que quand tu nommes, tu maîtrises. Ce que tu appelles, tu limites. Ce que tu reconnais ne peut pas t'infiltrer dans l'ombre. Blavatsky disait que la véritable vulnérabilité naît dans ce qui reste flou. Ce qui n'a pas de forme s'infiltre partout. Donne une forme, même approximative. Éclaire un coin et l'obscurité recule. La 6e règle est la plus profonde. Renonce au combat intérieur qui n'est pas à toi. Beaucoup d'âmes traînent encore des blessures d'autres vies et se battent contre des ennemis disparus depuis des siècles. Elles répètent, cherchent, rejouent. Tu dois apprendre à reconnaître ce qui appartient à ton incarnation actuelle et ce qui appartient à un autre toi. Un toi ancien, un toi révolu. Quand une émotion est trop intense, trop disproportionnée, trop soudaine, elle vient souvent d'un ailleurs. Alors ne lutte pas. Dis juste intérieurement, ce n'est pas d'ici. Et laisse-la passer. Tu n'as pas à résoudre des guerres qui ne sont plus les tiennes. La dernière règle, garde toujours un espace sacré dans ton esprit. Pas un temple religieux, un espace intérieur où rien ne pénètre, où rien n'est négociable, un lieu silencieux, inviolable, où ton âme respire sans histoire, sans karma, sans mémoire. C'est ta chambre intérieure, ta citadelle, ton noyau. Tant que cet espace reste intact, aucune incarnation passée ne peut t'engloutir. Tant que tu as un lieu intérieur où te cacher, aucun cycle ne peut te posséder. Et lorsque tu appliques ces règles, une chose se produit lentement, imperceptiblement. Tu deviens maître de ton propre retour. Tu n'es plus l'âme qui subit. Tu deviens l'âme qui choisit. Car la vraie protection, ce n'est pas fuir les ombres. C'est savoir jusqu'où elles peuvent entrer, et jusqu'où elles ne peuvent pas. Il arrive un moment dans chaque existence où l'âme cesse de fuir et se retourne d'un geste lent, presque solennel, pour regarder le miroir qu'elle a évité pendant des siècles. Ce miroir n'a rien d'un objet. Il n'a ni cadre ni surface. Il n'a pas de reflet clair. Il montre ce que tu es réellement, pas ce que tu crois être. Et lorsque tu te tiens devant lui, il devient impossible de mentir. Impossible de détourner les yeux. Impossible de prétendre que tu es seulement cette vie, ce corps, cette histoire fragile. Le miroir te renvoie des visages que tu reconnais sans comprendre comment, des fragments de toi qui respirent encore dans l'ombre, des gestes que tu croyais oubliés, des douleurs que tu pensais éteintes. Et ce moment, ce choc silencieux, marque le véritable sommet du chemin spirituel, l'instant où l'âme rencontre sa propre continuité. On croit toujours que la vérité nous fortifie. C'est faux. La vérité commence par nous fracturer. Elle brise les illusions patiemment construites. Elle déchire les masques que l'on porte depuis des générations. Elle te murmure que tu n'as jamais été ce que tu prétendais être. Tu n'es pas un individu isolé. Tu es un palimpseste. Tu es la superposition de tes vies, de tes choix, de tes erreurs, de tes élans. Tu es un être ancien, enfermé dans un présent trop étroit pour toi. Et l'âme, quand elle accepte enfin de se voir, se sent soudain vieille, immense, fatiguée d'un poids dont elle ignorait la nature. Blavatsky disait que l'éveil commence quand la honte et la lucidité se mêlent dans un même souffle. Quand tu comprends que ce que tu fuis n'est pas le monde, mais toi-même. Dans ce miroir intérieur, tu vois aussi tout ce que tu as tenté de réparer sans jamais y parvenir. Les visages aimés que tu as perdus dans une autre vie, les promesses que tu as brisées, les silences qui ont créé des fractures que rien n'a comblées. Et tu comprends, dans une clarté glaçante, que certaines personnes de ta vie actuelle ne sont pas nouvelles, tu les as déjà rencontrées, tu les as déjà aimées, tu les as déjà blessées, tu revois les scènes, floues mais brûlantes, où vos chemins se sont séparés autrement. Et tu saisis soudain pourquoi leur présence te trouble, pourquoi leur absence te déchire, pourquoi leur regard te semble plus ancien que le tien. Ce sont des échos, des retours, des confrontations nécessaires. Puis vient une vérité encore plus dérangeante. Tu vois les versions de toi-même que tu n'aimes pas. Les toi violents, les toi lâches, les toi cruels, les toi brisés, les toi manipulateurs, les toi enfants, tremblants, blessés par d'autres. Ce miroir ne sélectionne pas. Il montre tout, l'ombre et la lumière. Et tu comprends alors pourquoi certaines de tes réactions actuelles sont si disproportionnées. Elles ne viennent pas de ton histoire présente. Elles viennent de blessures anciennes, gravées dans des corps que tu ne portes plus. Tu portes encore leurs cicatrices. Et la vérité ultime, celle que peu osent regarder, c'est que tu es aussi responsable de guérison que de douleur. Tu es victime et bourreau, maître et errant, lumière et crépuscule. Le choc qui accompagne cette révélation n'est pas une punition, c'est un passage, un rite, le moment où l'âme cesse d'être aveugle, car une âme aveugle répète, une âme lucide choisit, et lorsque tu regardes ce miroir sans détourner les yeux, quelque chose change lentement en toi. Une paix étrange, froide mais réelle, commence à se glisser dans ta poitrine,
Non pas la paix naïve de ceux qui croient tout comprendre, mais la paix lourde de ceux qui ont enfin accepté l'étendue de leur être. Tu n'es plus seulement toi, tu es un ensemble, un fleuve, une lignée intérieure. Et alors, une question se forme, comme une flèche tirée depuis les tréfonds de ton existence. Que veux-tu devenir maintenant que tu sais ce que tu as été ? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la dernière question, la seule qui importe vraiment. Une âme qui ne se pose pas cette question est condamnée à revenir encore et encore dans les mêmes ruines, à répéter les mêmes erreurs derrière des visages différents. Mais une âme qui ose y répondre, cette âme commence à se libérer. Elle arrête de marcher dans l'ombre de son passé. Elle arrête de chercher des ennemis extérieurs. Elle cesse d'attendre des sauveurs. Elle comprend qu'elle seule possède les clés de sa ascension. La vérité finale, celle que Blavatsky murmurait comme un avertissement sacré, est simple et terrible. Ce qui te poursuit n'est jamais un démon extérieur. C'est toi, dans une autre époque. Et ce qui peut te sauver n'est pas un maître, un rituel, un dogme, mais un acte intérieur. Reconnaître tout ce que tu as été, tout ce que tu es, et choisir ce que tu seras. Alors, avant de fermer ce miroir, reste encore un instant. Respire. Regarde ce visage composite, ces vies superposées. Et écoute cette phrase, comme un écho qui s'accroche à la paroi de ton âme. Tu n'es pas au début de ton histoire. Tu es au moment où tu décides enfin comment elle va se terminer. Et le miroir se referme. Mais il te reconnaîtra toujours.